Eric, on ne se connaît pas physiquement, c'est la première fois qu'on se rencontre. Jusqu'à maintenant, on s'était uniquement parlé par mail quand vous avez contacté l'agence Terre de Rêve il y a un petit peu plus d'un an et demi maintenant. Vous avez donc rencontré le fameux Bernard sur la région de Bocas del Toro qui représente Terre de Rêve ici. Pouvez-vous vous présenter pour nos clients? Très bien, bonjour à tous, je m'appelle Karine, je viens de Martinique où j'ai vécu 30 ans, où j'avais une société de location de voitures et j'avais toujours en tête un projet de maison autonome, mais qui n'a pas été possible de faire ni en France ni en Martinique, parce que trop cher, parce que trop d'interdits. Et donc voilà, on s'est rapproché d'un pays de là où c'était possible. Eric. Je m'appelle Eric et j'ai rencontré Karine donc, en Martinique. J'ai travaillé un peu dans sa société de location de voitures. Et ensuite, nous avons décidé de faire ensemble le chemin entre la Martinique et Bocas del Toro pour vivre une aventure différente. Ça fait donc combien de temps maintenant que vous avez cette maison, vous êtes installé ici? Ça fait un an, un peu plus d'un an et un mois. Un an et un mois. C'est un projet qui a mûri dans nos têtes il y a maintenant 2 ans. Et nous sommes parfaitement installés. Oui, voilà. On est, à vrai dire, c'est grâce à Bernard, puisque Bernard nous a fait, le fameux Bernard nous a fait visiter plein de maisons. Et on est tombé sur cette maison un petit peu par hasard, puisqu'elle était hors budget, et nous avons fait une proposition, et la proposition est passée. Donc nous avons fait le choix de cette maison parce qu'elle est près de la mer, enfin, elle est même située au-dessus de la mer, et voilà, nous aimons tous les deux la mer, donc c'est idéal pour nous. Et on peut enfin donc faire ce projet de maison autonome. Nous sommes autonomes en eau, avec la récupération d'eau de pluie, et en électricité avec le solaire. Voilà. D'accord. J'ai eu l'occasion de voir une vidéo de vous sur YouTube, je suis tombé par hasard dessus, que vous avez fait, où vous montrez un petit peu tous les travaux que vous avez fait depuis. Je crois qu'il y a eu beaucoup de travaux de fait dans cette maison depuis que vous l'avez achetée. Hein. Donc oui, nous avons mis le paquet la première année. Nous avons travaillé en premier dans le jardin. Ensuite, Karine un jour s'est réveillée avec une idée de floating lodge à construire. Donc moi je l'ai suivi et j'ai réalisé tant bien que mal, malgré tous les défis et tous les imprévus, cette maison flottante. Voilà, donc c'est ce que je dis toujours, c'est que moi je suis une chercheuse d'idées et chercheuse de bêtises, et Eric, lui, il les fait. Voilà. Donc toutes mes idées farfelues, il s'applique à les faire. Et c'était le cas pour notre bungalow flottant, qui a été fabriqué au départ pour la famille, ma fille, qui était avec nous. Et puis finalement, on en fait un petit business. Voilà, tranquille. D'accord. Bon, c'est bien, il faudra nous donner donc, les coordonnées de votre business, histoire qu'on en fasse. Bien sûr, volontiers. On les fera partager aux clients Terre de Rêve s'ils ont envie de venir chez vous. Quoi. Voilà, volontiers. Afin de découvrir cette vie aquatique. Sur l'eau, tout à fait. Ouais. Donc, Karine, tu nous disais tout à l'heure que tu avais commencé à déflorer le sujet de l'autarcie. Donc, ici, si on est bien d'accord, vous êtes comme la plupart des gens qui vivaient sur la région de Bocas del Toro. Vous êtes autonome en eau, vous récupérez l'eau de pluie et vous êtes autonome en électricité grâce aux panneaux solaires. Vous pouvez en dire un petit peu plus aux clients de Terre de Rêve? Alors, pour toute la partie technique, on va voir ça avec Eric. La seule chose que je voudrais rajouter quand même, et c'est important, c'est qu'en ayant ce projet en tête, on s'était préparés tous les deux à vivre de manière plus rustre, c'est-à-dire dans une cabane, les pieds dans la gadoue et tout. Et la bonne surprise, la très bonne surprise, c'était de se rendre compte que on peut très bien vivre en autarcie, tout en ayant un super confort. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la maison dans laquelle on est là, elle est très confortable. Elle est 2 fois plus confortable que ce qu'on avait avant. Donc ça, c'est la bonne surprise. On n'est pas obligé de vivre, voilà. Comme Robinson Crusoe. Comme Robinson Crusoe, oui, pour aller vers l'autarcie. Maintenant, pour la partie technique, on va voir ça avec Eric. Comme on l'a dit précédemment, l'électricité c'est réalisé par des panneaux solaires qui chargent des batteries, qui nous permettent de tenir facilement une bonne journée et une bonne nuit, même si le temps n'est pas spécialement ensoleillé, car le matériel est de bonne qualité.
Ensuite, pour la partie eau, nous avons des réserves d'eau assez importantes qui nous permettront, sans pluie, de tenir plusieurs mois, à 2 personnes bien sûr. L'eau... Plus le perroquet. Plus le perroquet qui est derrière. Derrière. Pour l'alimentation donc des douches et des robinets, c'est à travers un groupe hydrophore qui est lui-même alimenté par l'électricité, mais cet équipement est quand même de bonne qualité et nous permet d'avoir un confort assez plaisant. C'est le moins qu'on puisse dire. En parlant de confort, vous avez aussi accès ici à la télévision et à l'internet dans votre propriété. Alors, pour la télévision, on aurait pu, puisque la personne qui nous a vendu la maison avait tout l'équipement pour recevoir toutes les chaînes qui existent partout dans le monde, y compris les françaises. Mais comme de toute façon je ne souhaitais pas la télévision, même déjà en Martinique je ne l'avais pas, par contre nous avons Internet, oui. Là par contre on a un très très bon réseau Internet. Ça fonctionne bien. Hein. Voilà, oui. Tout fonctionne très très bien. Et pour continuer dans l'esprit confort, on trouve vraiment à peu près tout ce qu'on veut pour faire les courses ou pour faire des achats de choses et autres à Bocas ou à Almirante, oui, les 2 villes qui sont vraiment Bocas, à 20 minutes. Voilà, on peut faire nos courses et voilà, avoir une vie un peu normale. On peut s'acheter, vous voyez, hein, du pain, des fruits, des légumes. Voilà. Ah, il faut bien préciser pour les clients qui n'ont pas forcément perçu ça, mais vous vivez sur l'eau, donc quand vous sortez de chez vous, c'est en bateau. Ah oui, donc, uniquement en bateau. Ça évite les embouteillages. À la nage aussi. Ça évite les embouteillages quand même. On est moins stressé sur la route. Et ça arrange Eric parce que Eric il a une phobie des embouteillages. Non. Des feux rouges. Des feux rouges. Non, ici vous n'êtes pas gêné par les feux rouges. Non, donc pour résumer, c'est vrai, on plaisante, mais vous êtes quand même loin de tout. Vous êtes sur une semi-île, c'est un grand sujet de discussion. On va considérer que c'est une île quand même. Malgré tout, vous avez absolument tout le confort moderne, on va dire, et vous êtes à 20 minutes de bateau de tous les services d'une petite ville comme Bocas. Pas si isolé que ça, figurez-vous, puisqu'on a des voisins. Bernard. On a beaucoup de Français. Non, on a des voisins américains, canadiens, on a aussi beaucoup d'amis et voisins expatriés français, et on a aussi pas mal de visites d'Indiens qui viennent au bout du quai nous vendre des poissons, des langoustes, des fruits, du pain, du cacao, enfin toutes sortes de choses. Un service local. Donc il y a tout le temps du passage, à vrai dire. Un gain express. Voilà. Oui, c'est très cool et très convivial. Voilà. D'accord. Ben, ça me paraît très bien tout ça. Et pour terminer, auriez-vous quelques conseils que ce soit à donner à toute personne qui souhaiterait vivre la même vie que vous ici? Tout d'abord, il faut aimer l'eau. La nature. Et la nature, oui. Mais oui, c'est une vie, c'est une expérience nouvelle, c'est une vie différente, moins stressante, plus cool. Certainement, il y a des défis à relever, mais qui ne sont pas insurmontables. Et puis, comme on l'a dit précédemment, on a des amis, des voisins, on a quand même une vie sociale qui est un peu, qui est quand même là. Et voilà, c'est une expérience autre que celle que vous connaissez peut-être. Voilà, moi aussi, j'invite donc plus de monde possible à venir ici, puisque comme je disais tout à l'heure, le paradis n'a de la valeur que s'il est partagé. Et j'aimerais rajouter une petite chose, c'est que contrairement aux idées reçues, le Panama, c'est pas si pluvieux que ça. Moi, c'était la deuxième bonne surprise. Je viens quand même de la Martinique. Ben, je trouve pas que le Panama soit si pluvieux que ça. On a de la pluie, tant mieux, parce que ça remplit nos tankers. Mais on a quand même de très belles journées de soleil, heureusement, puisque c'est notre électricité aussi. Donc ça, c'était la deuxième bonne surprise. La première, c'était le confort, mais la deuxième, c'est le climat, vraiment. Donc voilà. Vous serez les bienvenus. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Voilà. Très bien, mais Karine et Eric, on vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. C'est très sympa. Le plaisir était pour nous. Oui, merci de ta visite. Voilà, ça permettra à tous les gens qui souhaitent, qui ont l'espérance, ou du moins le rêve de vivre la vie que vous vivez, de pouvoir peut-être l'amener à bout, puisqu'ils ont des expériences et ils voient que ça marche. Ben voilà, ils sont les bienvenus. Voilà. Sur ce, on se quitte là. D'accord. Au revoir. À bientôt, j'espère. À bientôt. Pour la vida. Pour la vida. Pour la vida.